Je m'appelle Anne Tardon, je suis guide du patrimoine de Lavaux depuis 2013. L'objectif de ces visites guidées est de présenter Lavaux, qui est un périmètre inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2007, une visée pédagogique, puisque c'est très important que les gens qui viennent ici découvrir sachent un petit peu pourquoi on est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. On parle de la vue qui est la valeur universelle exceptionnelle. Effectivement, pour pouvoir être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, un objet doit avoir quelque chose qui transcende les frontières et qui va intéresser toutes les générations. Et ça descendait jusque vers Lyon, avec chaque fois des différents matériaux. Il y a du sable, il y a du grès, il y a de l'argile. Et tous ces différents types de sols vont être le lit du chasselas. Il y en a des centaines de points clés, puisque chaque endroit est intéressant, que ce soit depuis l'entrée de Lavaux à Lutry jusqu'à Corzo, Corzier. Évidemment, ici au cœur de Lavaux, au centre de Lavaux, on a des endroits qui sont exceptionnels en termes d'architecture. On a ce conservatoire mondial du Chasselas qui est un endroit important où on peut beaucoup parler du cépage, mais que ce soit du lac jusque dans les hauts d'Épaisse avec les falaises des Cornales, énormément d'endroits sont intéressants. Alors le vignoble effectivement est vivant et puis c'est un travail de 12 mois par année pour un vigneron, puisqu'en fait on commence par la taille qui intervient juste après les vendanges, cette taille qui va permettre de régénérer la vigne, cette vigne qui commence à bourgeonner maintenant au printemps en avril, qui va fleurir. Ce sont des toutes petites fleurs très discrètes qui sont aussi très fragiles, c'est un moment important de l'année, la floraison. Et puis ensuite, on a ces petits grains minuscules et insignifiants aussi qui, au fil de la saison, de la chaleur, vont se gonfler de jus et être prêts à être récoltés au mois de septembre. Ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin des visites, les gens qui sont venus aient découvert déjà un cépage emblématique d'ici, dont on connaît peut-être quelques bouteilles, mais on ne connaît pas la richesse et la spécificité de ce cépage, qui repartent aussi avec cette histoire tellement extraordinaire de coteaux qui sont couverts de forêts jusqu'à maintenant où on a des cépages de très haute qualité, avec quelque chose qui doit être préservé mais qui doit rester vivant. Ce qui est important ici, c'est que les gens découvrent quelque chose et puis qu'on voit que c'est vivant, qu'il y a des gens ici qui vivent et travaillent.